Vous pouvez remarquer une chose tout simplement intéressante, c'est que du moment que j'ai utilisé peut-être le même nom d'entrée et de sortie, il a pu faire le mappage automatique. Par contre, les autres, il faut que je les crée moi-même. Job title, c'est khidma, phone, téléphone, adresse, email. D'accord? On peut faire ce genre de comportement de cette manière. Voilà. Donc, remarquez ici, on n'a pas ajouté city. D'accord? Si vous voulez faire, il faut qu'on revienne en arrière. Voilà. Un peu ici, la démarche, aller générer un fichier mail. Ah, pardon, vérifier et gérer un fichier de point texte. Alors ça peut répondre à la première question. Donc on va dire, je ne sais pas est-ce que c'est bon. Donc je vais commencer à un débugage. N'oubliez pas que vous êtes sur une interface .NET. Donc si c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Si c'est en jaune, ça veut dire que c'est en cours de traitement. Parfois vous allez faire un transfert de 50 000 lignes, ça ne va pas se faire en un clin d'œil. Et en vert, ça veut dire que ça a été bien fait. Alors arrivé à ce niveau-là, donc je pars sur mon bureau pour voir est-ce que le fichier a été créé. Voilà, démo SSIS, je vois. Donc titre, ism kamil, khidma, l'adresse, téléphone. C'est bon, donc ma sortie elle est bonne. D'accord, je vais quand même jeter tout ça pour reprendre. Donc j'arrête le débugage. Alors la première question est faite. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ces étapes-là? Donc on vient d'utiliser dans un cadre d'une technologie, par exemple ETL, extraction, transformation et chargement, la possibilité d'aller récupérer des données à partir d'une source de données, faire une transformation nécessaire, et puis vous pouvez même appliquer dans cette transformation des scripts VB.NET, et puis les stocker dans un fichier texte. La deuxième étape de cette démonstration consiste à planifier dans le temps ce package. Pourquoi je parle d'un package? Parce que vous pouvez remarquer ici, à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle un package DTS, Data Transformation Services. Alors ce package DTS, c'est un tout. Maintenant, ce tout, vous pouvez le prendre et l'exécuter dans le temps. Pour cela, on sait très bien pour qu'on puisse travailler sur une application, il faut la déployer. D'accord? Donc c'est pour cela, pour la deuxième question, pour répondre à l'histoire de planification, il faut qu'on crée des outils de packaging. Alors pour cela, je fais projet. Essayez de me suivre s'il vous plaît. Je vous donnerai le temps pour reprendre tout ça. Et donc, je vais mettre à trou les, les utilitaires de déploiement. Donc, create deployment utility à trou. Je garde par exemple, ça c'est le standard, que à l'intérieur de bin deployment, en fait, je suis en train de travailler pour que je puisse dans bin créer un répertoire de déploiement. Je lui dis applique. Ok, je peux par exemple aller vers mon projet carrément, lui faire générer. La génération a réussi. Je vais essayer de voir est-ce que le déploiement s'est fait. Oui. Une chose intéressante, c'est qu'il y a ici un manifeste. Ce manifeste permet d'installer le package. Alors le manifeste, c'est quoi? C'est un fichier qui permet de décrire le contenu de mon package. D'accord? Pour que je puisse l'exploiter dans le cadre, comme ici, d'un déploiement. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ce fichier, de ce package? Est-ce que vous voulez que ce fichier, si vous voulez, de packaging soit dans un système de fichiers et vous le pointez dans le système de fichiers, soit vous voulez le stocker dans SQL Server comme étant un package. Alors, la différence, c'est que ici, le système de fichiers, donc c'est un fichier qui est stocké dedans, donc c'est deux points ou des deux points. Dans SQL Server, bon, il va faire partie de SQL Server et donc vous allez la retrouver dans SQL. Alors, je vais essayer de choisir la deuxième dans ce cadre. Quel est mon serveur? C'est mon serveur local. En règle générale, on stocke dans ce cadre-là, dans ce chemin-là.
C'est en fait un déploiement. À partir de, au moins, ne pas utiliser la machine du développeur. Bah, si le développeur veut stocker ça dans le fichier de production, donc, pardon, dans le serveur de production SQL, il a besoin de cette étape pour pointer sur quel serveur ça va être effectué. Suivant. Voilà, donc le travail est là. Donc il y a un petit warning. Voilà. Suivant. Terminé. Alors, pour accéder à ce package, vous pouvez remarquer que parmi les serveurs ou les produits de connexion, vous avez ici Integration Services. Mon serveur d'Integration Services, il est là. Voilà. Pour Integration Services. Non, je fais connexion vers le moteur d'intégration. Ici, j'ai un peu les packages qui sont là. Alors, tous les packages, logiquement, qu'on vient de créer, il y a peut-être ce package-là qu'on vient de faire, donc on l'a appelé package, donc il va garder le nom package. D'accord? Vous avez ce petit bouton exécuter le package. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas venir à chaque fois d'une manière manuelle exécuter le package. Ce qui m'intéresserait, c'est de le programmer dans le temps pour qu'il puisse le faire. Vous pouvez remarquer ici, vous avez le lien file system et vous avez le package à ce niveau-là sur le serveur. Bien, alors, pour le packager, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à l'agent. Donc, depuis le début de l'année, on est en train de dire que SQL Server, et quand il y a un deuxième service qui s'appelle SQL Agent, qui va s'occuper de l'automatisation de toutes les tâches. Parmi les choses, c'est de créer un job, un travail, que je vais appeler exec projet intégration 2. Voilà. Étape, c'est aller chercher ce package qui m'intéresse. Donc, call package SSIS. Vous pouvez remarquer, ce n'est pas un script que vous voulez exécuter. Vous pouvez remarquer que la dernière fois, on a mis des scripts de type backup database. Aujourd'hui, plutôt, on est plutôt intéressé par exécuter des packages d'intégration. Alors ici, il te dit, attends, tu veux l'exécuter? Est-ce que c'est une source serveur ou c'est une source système d'exploitation? Bah, je lui dis, est-ce que serveur? Sur quel serveur je peux lui dire local? Il te dit oui, d'accord, mais le package que j'ai moi, j'ai plusieurs packages. Je pense que celui-là est le vôtre, par exemple. J'aurais dû lui donner un nom pour qu'il puisse marcher. D'accord? Je fais un package daily. Donc cette étape est passée. Je passe maintenant à la planification. Donc remarquez, pour arriver à cette histoire de planification, vous avez remarqué que j'ai déployé mon outil, c'est-à-dire déployé mon projet package intégration 2. Je me suis connecté vers mon serveur, j'ai créé un travail et dans ce travail, j'appelle le package. Donc je vais l'appeler chaque 2 heures. Donc quotidiennement, répéter à chaque, alors une fois toutes les 2 heures. D'accord? Toutes les 2 heures, c'est vu, c'est bon. Je vais faire un début, par exemple 09. Non. Ma machine virtuelle, il a 1 heure de plus. Voilà. Je fais OK. OK. Et donc mon projet, quelque part, le voici. Alors je sais pas, est-ce que ça marche, parce que j'ai fait 1 minute. Donc je vais faire quoi? Je vais faire afficher historique, histoire de voir est-ce que ça marche. Je pense que je vais changer quand même la planification. Alors chaque 2 heures, voilà, comme ça j'en suis sûr. Alors, il va débuter aujourd'hui le 12. Date 20, tatati, tatata.
Ok. Je pars sur la vision historique, hein. Donc ici, j'ai cliqué bouton droit sur le projet et j'ai fait afficher l'historique, histoire d'avoir une idée sur l'exécution de ceci. Bien. Alors, la deuxième étape consistait à faire quoi? Consistait à déployer le projet. Donc, à ce niveau-là, on a été vers projet, propriété du projet et la création vers le deployment. On a remarqué qu'en utilisant ce lien-là, dans le projet, on a plutôt eu un manifeste. En cliquant deux fois sur le manifeste, on nous donne deux types d'installation, soit sur un système de fichiers, d'accord, NTFS, dans d2./demo par exemple, ou carrément le publier dans un serveur SQL, dans un serveur de production. En règle générale, le développeur n'a pas le droit sur un D2 d'un serveur de production, donc il le déploie dans un serveur de production où il y a SQL Server. Et puis, moi, l'administrateur DBA, je pars vers mon travail, j'ajoute un nouveau travail qui va appeler dans ces étapes, il va appeler le package, d'accord, dans le temps pour le faire. Ok. Voilà, donc vous pouvez remarquer qu'à ce niveau-là, ça a été exécuté dans le temps. Et donc chaque 2 heures, il va le faire. Alors il faut faire attention à une chose, s'il vous plaît. Donc ici, il marque que c'est un travail qui a été réussi, a été appelé la dernière exécution. Bon, ça c'est bon. Forcément, je pourrais aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mon fichier. Le fichier de sortie est là. Tiens, quand même, je le mets ici. On continue. Donc, remarquez, je n'ai pas cliqué sur débugage pour exécuter ça. J'ai fait un appel au fichier de déploiement. C'est bon? C'est bon? Bien. Troisième étape, eh ben, c'est la messagerie. C'est-à-dire que comment pouvoir paramétrer SQL Server pour qu'il puisse envoyer un mail. L'idée de l'exercice, n'oubliez pas, c'est que ce fichier texte, en cas de réussite de sa génération, de l'envoyer par mail. Et dans ce cas, il y a des ingrédients à faire. Et donc, je vous montre un peu le contexte, comment ça se passera. Alors, il y a un contexte de messagerie de base de données. Bien, alors s'il vous plaît, messagerie de base de données, c'est pas une espèce de mailing. Une base de données où tu mets 36 000 personnes et après on va envoyer des emails à ces gens-là. Non, non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est une interface pour qu'on puisse dire à SQL Server comment tu vas gérer les envois de mails. L'idée, c'est de rendre SQL le plus intelligent possible. Pouvoir exécuter dans le temps des tâches et puis notifier plusieurs utilisateurs dans ce sens. Alors, comment ça se passe? Je vais configurer la messagerie. D'accord? En fait, je vais quand même écraser des choses qui sont déjà affichées et modifiées. Je vais supprimer un peu les messageries. Alors, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Est-ce qu'il y a un autre? Non. Voilà. Bien, je relance la configuration. Je crée et je configure